Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Chaque fois que j'écoute les nombreux compatriotes sur les plateaux télé, les ondes des radios et davantage sur les réseaux sociaux, pérorant sur les intelligences qui sont les leurs, parce qu'ils auraient fait de grandes et longues études, je suis mort de rire. Et je ressens aussi beaucoup de la peine en pensant particulièrement à leurs nombreux et bien naïfs suiveurs. Pour finir, je suis assez triste et même écœuré lorsque je constate qu'avec autant de maîtres, de docteurs, de professeurs agrégés, de grands profs, d'hyper-professeurs qui pour certains ne boudent jamais leur plaisir lorsqu'on déroule de façon récurrente les longueurs interminables de leur CV, preuve selon eux d'une très grande intelligence, qu'ils apparaissent comme incapables de trouver des solutions à nos problèmes. Parce qu'au Cameroun, des problèmes, nous en avons. Et des masses. Pourquoi toutes ces intelligences n'arrivent-elles pas à nous sortir de la gadoue? Pourquoi? L'intelligence étant entendue non seulement comme cette capacité à développer et à construire un raisonnement cohérent dans la compréhension des choses, de leur nature, de leur fonctionnement et surtout, précisément, comme cette capacité à trouver des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la vie de tous les jours, voire à anticiper sur ceux à venir. Pourquoi? Eh bien, nous en parlons, mesdames, messieurs, dans ce nouveau numéro de l'éveil de nos consciences. Je vais commencer par ce que certains considèrent actuellement comme le premier problème du Cameroun. Paul Biya, qu'ils veulent chasser du pouvoir. En réalité, c'est depuis 1990 qu'ils cherchent à le faire partir. Il y a d'abord eu des marches pour réclamer le multipartisme. La naissance du SDF à Bamenda et les marches qui avaient suivi cet événement furent sévèrement réprimées. Et comme celles au cours desquelles ils réclamaient la tenue d'une conférence nationale souveraine et qui s'était plutôt soldée par une fessée nationale souveraine infligée à leurs principaux initiateurs, Samuel Ebois entre autres. Ils avaient essayé par la voie des urnes, démocratiquement. Ça n'avait pas marché. Les villes mortes avaient suivi, faisant plier le roseau sans le rompre. Il y eut par la suite de nombreux autres soulèvements, tous brutalement réprimés, dans le sang parfois, sans que les lignes bougent. Excédés, certains ont fini par prendre les armes, réclamant pas moins qu'une sécession du Cameroun. Mais ça ne fonctionne toujours pas. Les revendications post-électorales d'octobre 2018 ont entraîné des marches de protestation, de la casse, des agressions, des violences de part et d'autre, suivies d'arrestations massives, d'emprisonnements, etc. Paul Biya est toujours au pouvoir. Depuis leur sortie de prison, les discours des leaders de la coalition de l'opposition sont devenus étrangement moins vindicatifs vis-à-vis d'un pouvoir qu'ils reconnaissent à nouveau, à demi-mot. Qu'est-ce à dire finalement? Simplement que toutes les soi-disant lumières qui veulent nous débarrasser du problème Paul Biya n'ont toujours pas trouvé la solution. De quelle sagacité se revendiquent donc les uns les autres? Je ne voudrais même pas parler des postures vaudevillesques de nos amis qui n'arrêtent pas d'enfumer leurs suiveurs, de slogans du genre Game over, assaut final, opération kidnapping du tyran, etc.
Mais leur manque criard de lucidité ne s'arrête pas là. Personnellement, j'avais cru qu'en s'employant à chasser Paul Biya du pouvoir, les partisans du changement avaient enfin compris que les vrais ennemis d'un peuple sont ses dirigeants, ou tous ceux qui aspirent à le diriger. Parce que le peuple n'a qu'un seul ennemi, c'est son gouvernement. La citation est de Louis-Antoine de Saint-Just. Je vais revenir sur lui tout à l'heure, le temps de souligner l'aberration de ceux qui ne veulent plus de Paul Biya, mais nous ramèneraient en lieu et place d'autres Paul Biya. Parce que ces autres-là sont ni plus ni moins que des gens qui ont été conditionnés, fabriqués, éduqués et moulés par le système. Ils ne veulent pas de la peste et en lieu et place, ils veulent nous ramener le choléra. Quand allons-nous comprendre que nos hommes politiques, dirigeants, comme ceux qui aspirent à l'être, sont des menteurs, de fiefs menteurs? La preuve, Paul Biya est aux commandes du bateau Cameroun depuis des décennies et vous avez bien remarqué qu'il s'en sort depuis 37 ans en nous menant tout simplement en bateau. Et à sa suite, tous ceux qui postulent à la magistrature suprême n'ont pas une meilleure compétence. Alors qu'ils ne sont même pas encore au pouvoir, ils nous font déjà rêver en nous promettant le paradis. Et vous allez certainement le voir, une fois à l'épreuve de l'exercice effectif du pouvoir, on pourrait bien avoir de bien surprises désagréables de la part de ces postulants, à qui nous vouons déjà des cultes presque divins, comme certains le font à l'endroit de Paul Biya. Illustration. Louis-Antoine de Saint-Just, je vous ai promis d'y arriver. Voilà un homme qui faisait partie de ceux qui avaient participé à la Révolution française de 1789, laquelle, au passage, avait duré 10 ans. Il fut même l'inspirateur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. En 1794, c'est-à-dire un an après cette déclaration, il a été tué, guillotiné par le peuple. Pourquoi cet acteur majeur de la Révolution française avait-il été lui-même finalement tué par le peuple? Pourquoi? Eh bien, parce qu'une fois au pouvoir, il était devenu au sein d'un gouvernement de la terreur un oppresseur du même peuple qu'il défendait quelques années auparavant. En conclusion, la solution à nos problèmes ne viendra donc pas de nos hommes politiques, qui sont des obligés du monde de la finance, qui ont pour mission de servir les intérêts de cette oligarchie financière dominante et non ceux des peuples. Elle ne viendra pas non plus de nous, ces bavardologues des antennes de radio, des plateaux télé et autres réseaux sociaux. Nous ne servons à rien, sauf à distiller la haine, la division et à appeler à la guerre. Elle ne viendra jamais de nous, ces adorateurs de Jésus, qui avons oublié que dans tout, c'est le travail qui paye. Pour nous vautrer paresseusement, par exemple, dans les barbituriques que sont les multiples églises au sein desquelles nous engraissons des pasteurs et prêtres sans foi ni loi, ces véritables bandits de grand chemin, violeurs, manipulateurs, qui nous promettent la résolution de tous nos problèmes de mariage, d'accouchement, d'amour, de guérison de nos maladies, de résurrection de nos morts, avec des scénarios aussi spectaculaires que trompe-couillon. Elle viendra encore moins de nous, ces nombreux intellectuels autoproclamés, aux diplômes et titres douteux,
au regard du rendu ou de la vacuité de certains raisonnements, voire leur dangerosité. Enfin, elle ne viendra pas de nous. C'est diplômé d'un système éducatif camerounais qui n'a pas encore compris que le diplôme n'est qu'un acquis d'un niveau de connaissance et non celui qui permet de construire un pays. Ça me permet d'aborder l'autre problème majeur du Cameroun qui s'appelle le travail. Ou plus exactement, l'absence de travail. Le manque de travail que nos prétendues intelligences fustigent tous les jours, mais incapables d'y apporter la moindre solution. Parce que totalement tournés vers le chassement de Paul Biya, qui nous a même démontré que nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour le faire partie. Charles Gave, qui est un essayiste, financier et entrepreneur français, a consacré sa carrière à la recherche économique. Il y a quelque temps, il s'est confié à la presse au sujet d'un échange que ses camarades et lui, à l'époque étudiant dans une business school américaine très réputée, ont eu avec un de leurs professeurs. Ce dernier avait demandé à ses étudiants s'ils savaient pourquoi, à leur sortie, les entreprises cherchaient à les recruter. Les étudiants répondirent mécaniquement que ça leur paraissait évident parce qu'ils étaient les meilleurs, les plus intelligents. Mais l'enseignant leur avait dit pas du tout, en leur expliquant qu'ils faisaient une erreur de croire que grandes et longues études égale intelligence. En réalité, avait dit l'enseignant aux étudiants, les entreprises cherchent à vous embaucher parce que vous avez tout simplement montré que vous êtes capable de répéter ce que vous disent vos professeurs. Et d'ajouter qu'avoir une mémoire de cheval pour retenir les leçons n'a rien à voir avec l'intelligence. Rien. Dans la vie de tous les jours. Devant des étudiants éberlués, le professeur avait définitivement clos le débat en assénant à leur intention que si vous aviez eu la moindre intelligence, le moindre caractère, il y a longtemps que vous auriez inventé un concept ou amélioré un qui existait déjà. Il y a longtemps que vous auriez créé votre propre entreprise. Donc, grandes et longues études n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est exactement et malheureusement l'erreur que nous commettons au Cameroun. Parce que pour construire notre pays, pour résoudre le problème crucial, essentiel, voire vital de l'emploi, nous n'avons pas besoin de ces intellectuels qui ont des mémoires de cheval sans aucun caractère. Nous avons besoin de bâtisseurs. Nous avons besoin des hommes et des femmes capables d'imaginer le futur, d'inventer, d'innover, de créer toute la machinerie industrielle qui nous permet de maîtriser nos ressources et matières premières, de les transformer nous-mêmes en produits finis ou semi-finis. Ce faisant, de créer des entreprises, des usines, des passerelles dans tous les secteurs d'activité, de la production des denrées alimentaires à la construction des habitations, en passant par la fabrication d'électroménagers, l'aménagement des voies et moyens de locomotion, la production des moyens de communication et télécommunication, celle des moyens de défense de notre territoire. Nous avons besoin au Cameroun des gens comme Godfred Zamojo, l'initiateur du projet Songhai, des hommes comme Aliko Dangote, qui a tronqué son costume de commerçant contre celui d'industriel, une mue qui a fait de lui de loin l'homme le plus riche d'Afrique. Aliko Dangote a compris que c'est la transformation par nous-mêmes de nos ressources naturelles et matières premières qui créent de la richesse, des usines, des entreprises, ainsi que leurs sous-traitants et autres prestataires qui donnent du travail à des millions de nos concitoyens. Les vrais bâtisseurs sont ces hommes qui n'ont pas toujours terminé leurs études supérieures, qui n'en ont pas fait de longues ou qui se sont tout simplement fâchés avec l'école, mais qui arrivent à offrir aux millions d'hommes et femmes du Cameroun
du travail. Parce que la grande priorité de l'homme au monde est celle d'avoir un travail qui, comme disait Voltaire, l'éloigne de l'ennui, du vice et du besoin. Je le dis régulièrement, mais personne ne m'écoute. Le travail, c'est le principal moteur de notre existence. Celui-là qui nous donne les moyens de nous nourrir, de nous loger, de nous vêtir, de nous soigner convenablement, d'envoyer nos enfants à l'école, dans de bonnes écoles. Avoir du travail, un bon travail, épanouissant et bien rémunéré, est ce qui nous empêchera de prendre la route de l'exil, où nous nous faisons humilier, mépriser, violer, racketter, esclavagiser, tuer de la façon la plus abominable qui soit. Le travail, c'est ce qui nous empêchera de prendre des armes contre la République. C'est ce qui nous empêchera de devenir, du jour au lendemain, des arnaqueurs, des escrocs, des voleurs, des criminels, des monstres humains pour nos frères et sœurs. Et tout ce qu'on demande aux dirigeants politiques, et je termine par là, c'est de mettre en place un cadre juridique idoine pour encadrer, encourager, orienter et protéger les bâtisseurs. Ce qu'on demande à nos dirigeants, c'est de mettre en place une vraie politique gouvernementale d'incitation au retour dans notre pays des membres de la diaspora camerounaise, détenteurs de savoir, d'expertise et de connaissances, qui viendraient impulser de l'intérieur de façon endogène le développement d'un Cameroun à la ramasse, ayant plus que jamais besoin de ses valeureux enfants. Mais qui pour conduire tout cela? Qui? Lorsque j'observe tous les prétendants à la succession de Paul Biya, ce dernier ayant un avenir qui se conjugue désormais au passé, je ne vois aucun homme à la hauteur. Aucun. Je ne vois aucun postulant à même de nous rassembler et de nous guider dans cette voie. Quel est le prétendant qui a eu une seule fois à fustiger l'usage du franc colonial, qui fait autant de mal au développement de notre pays? Pour ne prendre que ce seul exemple. En 2005, c'est un rapport, un vieux rapport de la Banque de France. Les deux banques centrales d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale ont déposé près de 72 milliards d'euros dans les caisses du Trésor public français. 72 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? Aucun aspirant au trône n'en parle. Je ne vois aucun révolutionnaire, aucun visionnaire, aucun patriote ayant l'amour de son pays, de son peuple et celui de l'intérêt général au Cameroun, actuellement. Aucun. Je pense qu'il nous faut un électrochoc à l'image de ce qui s'est passé au Ghana avec l'avènement d'un homme de la trempe de Jerry Rawlings qui, pour mettre les Ghanéens sur de bons rails, avait dû couper de nombreuses têtes. Il n'y a que cela qui pourra nous pousser à changer le logiciel de fonctionnement dans lequel nous avons été tous moulés. Nous avons en effet été tous modélés et éduqués dans un environnement où le vol, la prédation, la gabégie, la médiocrité, la corruption, le faux, la mendicité, la facilité, etc. sont érigés en vertus, où les écarts sont devenus des normes. Nous sommes tous pourris, jusqu'à la moelle épinière. Tous, dirigeants opposants de tous bords, ambazoniens, tontinards, sardinards, cabris, tous, sans exception. Bonsoir. Bonsoir à tous.